À Bastille, le drapeau ukrainien orne la façade de l'Opéra national de Paris. Depuis l'offensive russe en Ukraine, l'isolement de la Russie se produit non seulement à travers des sanctions économiques imposées au Kremlin par de nombreux pays occidentaux, dont l'Union européenne, mais aussi dans le monde de la culture et du sport. Pas de participation de la Russie au concours de l'Eurovision de cette année, ni à la Coupe du Monde, ni au rugby international. La musique classique annule tous ses prochains engagements avec Valery Gergiev, célèbre chef d'orchestre russe et ami de Vladimir Poutine, déprogrammé des plus grandes salles dans le monde, y compris la Philharmonie de Paris, la Scala de Milan et le Carnegie Hall de New York, à la suite de son refus de condamner l'agression russe. Les réseaux sociaux ont aussi pris leur tour. TikTok a suspendu la possibilité de poster de nouvelles vidéos sur sa plateforme en Russie, en réponse à la nouvelle loi russe de censure qui condamne toute information mensongère sur l'armée russe. En solidarité avec le peuple ukrainien, des organisations culturelles et sportives interdisent la Russie de leurs événements, tout comme certains Français. Oui, par solidarité, parce qu'avec tout ce qui se passe, je pense que chacun doit se mobiliser et faire comprendre qu'on ne peut pas admettre cette situation et leur montrer qu'on est de leur côté tout simplement. Voilà. Faut-il donc boycotter tout ce qui est lié à la Russie? Pour ce jeune homme ukrainien, pénaliser le peuple russe pour des actions prises par leurs dirigeants n'a aucun intérêt. So basically, as someone who's from Ukraine, I think big brands, of course, because big brands are like 99% connected to the actual government and supplied by the government and controlled by the government, kind of, in Russia, let's say. So let's say little brands like family, like trees brands and stuff that actually all of Western Europe, but like descent from Russian places, no. But like actual big brands, yeah, of course. Un sentiment partagé par des autres. Alors non, je ne pense pas que ce soit à cause du peuple russe, mais plutôt à cause de leurs dirigeants, donc Poutine. Certains préfèrent prendre du recul, faute de connaissances sur le sujet. La raison, je ne connais pas assez le politique de ces deux pays, et là, je ne choisis pas, je suis neutre. Lorsque le monde coupe ses ponts avec la Russie, le soutien pour l'Ukraine se multiplie. En marge du match de Premier League entre Everton et Manchester City le 28 février, les deux équipes, qui comptent chacune un joueur ukrainien, ont manifesté leur solidarité par leur tenue. Pussy Riot, un groupe de musiciens activistes féministes implanté à Moscou, a lancé Ukraine DAO, une organisation de crypto-monnaie qui génère des fonds pour soutenir la résistance ukrainienne. De Paris à New York, des manifestations de solidarité avec le peuple ukrainien ont rassemblé des milliers de personnes. Lorsque le monde occidental se réunit autour de l'Ukraine, l'avenir de la réintégration de la Russie dans les événements mondiaux s'annonce sombre.